Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut sécuriser l'accès de son routeur MikroTik et ensuite comment faire la mise à jour du firmware, c'est-à-dire du logiciel du système d'exploitation dans les routeurs MikroTik. Déjà pour commencer, on va ouvrir Winbox et un petit additif, c'est que Winbox a une petite mise à jour 3.12. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette mise à jour? Un onglet vient de s'afficher Uptime. Uptime, c'est le temps de fonctionnement du routeur, c'est-à-dire depuis combien de temps le routeur a été mis en marche, a été allumé. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante quand même. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Au fur et à mesure, je pourrai vous les montrer. Bon, déjà, pour sécuriser l'accès de votre routeur, notre 951 qu'on a là, on va rentrer à travers son interface. OK. Si vous remarquez, là, c'est admin sans mot de passe. Par défaut, c'est admin sans mot de passe, ce qui n'est pas une mesure de sécurité pour un routeur. Tout le monde peut rentrer dedans sans autorisation. Donc, comme je vous le disais, pour sécuriser l'accès, on va dans System, User. System User ici, c'est le nom utilisateur de votre compte pour pouvoir entrer dans le routeur. Il est très recommandé et moi je vous recommande aussi fortement de changer le nom d'utilisateur ici. Donc pour nous déjà on peut mettre Open Wi-Fi et puis changer le mot de passe, c'est ici, Password. On peut mettre 1 2 3 comme mot de passe. Appliquer OK, puis OK. D'accord, on va ressortir. On va tenter de se reconnecter avec les anciens identifiants de compte. On va voir qu'est-ce qu'il va afficher. Rendre username et password. Le mot de passe est incorrect, nom utilisateur est incorrect ou le mot de passe est incorrect. Voilà. Donc déjà, nous, on va mettre les identifiants qu'on vient de modifier. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Vous avez vu, je suis à l'intérieur de mon MikroTik. C'est assez important de changer les accès de votre routeur à chaque fois. Ici, dans l'onglet Groupe, on retrouve Full, les accès complets au routeur. Donc, vous pouvez créer des identifiants avec accès complet. Vous pouvez créer des identifiants avec accès lecture seulement, read, ou des utilisateurs avec accès write, écrit seulement, écriture. Donc là, vous pouvez créer. Il est possible aussi de vous-même créer un groupe selon vos préférences. Comme ça, vous pouvez créer des identifiants relatifs au groupe que vous venez de créer. Voilà. Aussi, très important, Active User. Là, on me montre que moi, je suis connecté. Open Wi-Fi. Vous voyez là aussi Open Wi-Fi. La dernière connexion à minuit à 0h08 via Winbox. Et puis, il utilise le groupe Full. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de créer un utilisateur read, par exemple, comme je viens de vous mentionner dans le groupe read. On va mettre peut-être chicane. Comme mot de passe, on va mettre AB. J'applique, je mets OK. Je vais tenter d'utiliser ce compte pour me connecter. Je ressors. J'ouvre Winbox. Je vais tenter chicane. Ensuite AB. OK, je suis à l'intérieur. Ce que vous allez remarquer, vous allez voir, là, tout est grisé. Je ne peux rien faire. Je ne peux juste que lire les informations qui sont là. Voilà, donc vous pouvez créer un utilisateur juste pour pouvoir lire
les configurations qui ont été faites dans votre microtik ou bien toutes les configurations, mais sans pour autant qu'aucune modification ne soit accordée à cet utilisateur-là. Voilà un peu la partie sécurisation d'accès au routeur microtik. Donc, c'est vraiment important. Donc, je récapitule. Système user, il faut toujours changer le nom d'utilisateur par défaut qui était admin. Mais c'est très important de changer admin, c'est très recommandé. Donc, moi, je vous recommande celui-là. Voilà, je suis connecté avec le compte Chicane, ça m'a mis RIT et via Winbox. Voilà. Donc, c'est tout pour cette étape-là concernant la sécurisation de l'accès à votre routeur. Pour la mise à jour de votre routeur microtik, on va lancer Winbox. Ok, on va se connecter avec l'identifiant administrateur. Connect. Ok, on va aller dans le menu système, packages. Je vais vous expliquer un peu ce menu-là. Ici, c'est tous les paquets qui sont dans le logiciel RouterOS de chaque microtik. Donc, chaque paquet représente une fonctionnalité différente. Donc, ces paquets-là peuvent être désactivés comme désinstallés. Mais il faut faire beaucoup attention lors de la manipulation parce qu'on peut désactiver une fonctionnalité qu'on aura besoin sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, le menu qui nous intéresse ici, c'est la partie Check for Update. Ici, par exemple, on peut vérifier si une mise à jour en cours. Déjà, nous sommes à la partie 6.39.2. Vous voyez ici, il y a plusieurs types de mises à jour. Il y a les mises à jour bug fix, c'est-à-dire lorsque une mise à jour est lancée, forcément il y aura quelques bugs. Donc au fur et à mesure, on essaie de réparer, microtik essaie de réparer les bugs. Et ils font sortir des versions qu'on appelle les versions Fixbug. Actuellement, la version Fixbug, c'est 6.39.3. Vous pourriez vouloir choisir cette version-là pour plus de fiabilité par rapport au système. Et ici, par exemple, vous pourriez voir quels sont les changements qui ont été apportés de version en version. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir savoir quelles sont les fonctionnalités qui ont été ajoutées et quels sont les correctifs qui ont été faits. Ensuite, il y a la version stable current, la version en cours. Là, la dernière version est de 6.41.1. Donc là, elle date du 30 janvier. Ok, là, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités que RouterOS a maintenant. Ok, ici par exemple, Release Candidate. Lorsque ici c'est un peu des versions bêta. Avant d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, on passe au bêta. Au fur et à mesure des bêtas, après on va passer à la version finale, qui est la version current. Et puis après, essayer de corriger un peu les bugs à travers la version bug fix. Ici, development, c'est vraiment le développement, mais il n'est pas accessible à travers ce menu-là, puisque c'est un truc assez développement. Donc, on pourrait quand même le télécharger à partir d'autres moyens. Déjà, moi, ce que je vous recommande, ou bien je vous conseille, un tant soit peu, c'est d'utiliser la version current, la version avec toutes les mises à jour possibles. Mais nous, dans ce tutoriel, on va utiliser la dernière version, la version 6.41.1. Lorsqu'on appuie sur Download, ça va télécharger la mise à jour. Maintenant, il va demander qu'on redémarre nous-mêmes le routeur pour que cette mise à jour puisse être installée. C'est redémarrage manuel. Lorsqu'on fait Download et installe, il va télécharger la mise à jour et il va redémarrer automatiquement le routeur pour que la mise à jour puisse être appliquée. Ce qu'on va faire, on va choisir cette option, Download et Install.
Donc déjà, on va attendre que la mise à jour puisse se télécharger. Puis ensuite, voir comment elle se comporte. Déjà, on peut voir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dans RouterOS, assez intéressantes. Voilà, parcours un peu. Voilà. Donc on attend. Ok. Voilà, on constate que le routeur s'est redémarré. On va attendre un bip qui montre que le routeur s'est démarré. Voilà, ce bip là que nous venons d'entendre. Lorsqu'il va se remettre en marche, on va entendre deux bips successifs. On va attendre 30 secondes comme ça. 30 à 45 secondes, je veux dire. Voilà, là le routeur s'est redémarré, on peut se reconnecter. On se reconnecte. Oups, attendez d'abord. Neighbor. Juste. Voilà, on va se reconnecter maintenant. Voilà, nous sommes à la dernière version 6.41.1, 6.41.1 avec certaines modifications assez importantes. Voilà un peu comment on peut mettre son routeur MikroTik à jour facilement. Mais je vous signale que vous devez avoir Internet. Vous devez avoir Internet dans votre routeur. Là, j'ai pu checker la disponibilité de mise à jour parce que j'avais Internet. Quand vous n'avez pas Internet, cette fonctionnalité ne marche pas. Voilà, donc il faut impérativement avoir Internet pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là des mises à jour automatiques. Je vous montrerai comment faire la mise à jour sans Internet dans une prochaine vidéo. Voilà un peu comment on peut mettre à jour notre système d'exploitation RouterOS de notre routeur MikroTik. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour plus de vidéos et aussi aimer cette vidéo. Au revoir.